On prend les mêmes et on recommence. Alors, toujours pareil, sur Internet, il y a une flopée de personnes qui, d'ailleurs, c'est une bonne chose, puisque ça permet aux musulmans de creuser et de chercher, ce qui est pas plus mal, qui vont contester le fait que le Coran affirme que les os sont revêtus de chair. D'accord? Ça, c'est le Coran. Donc, c'est le passage sourate 23, versets 12 à 14. Alors, je cite le passage. Puis, de cet embryon, nous avons revêtu les os de chair. C'est vrai qu'au premier abord, ça, complètement compréhensible, ça choque. On se dit, non. C'est les muscles, tout ça, qui sont des organes qui sont arrivés avant les os. Alors, ce qu'on va faire, on va coller ça avec les données scientifiques. Voilà, sans pour autant tomber dans le trop compliqué. Hein, on va rester en surface parce que ni vous ni moi sommes de grains scientifiques au point de vue médical et scientifique, mais on va quand même arriver à dépêtrer le vrai du faux. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement au vif du sujet. Ok? Donc, on va aller au verset 12. Je répète, de la sourate 23, verset 12 à 14. Verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Alors, d'un extrait d'argile, en hébreu, ça se dit Adama. Donc, Adam, en hébreu, ça veut dire l'argile, la terre rouge. Ça, on ne le sait pas, même les arabophones ne le savent pas, mais c'est un mot hébraïque. C'est pour ça que les guérisseurs ancestraux guérissaient et guérissent encore avec de l'argile. On sait que l'argile est très bon pour la peau. Et pour cause, puisque l'homme a été créé d'argile. Voilà. Verset 13. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Alors le reposoir solide, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, c'est le vagin, où le sperme reste avant l'échappée des spermatozoïdes. Hein, il reste pendant 5 minutes, c'est scientifique, avant de pénétrer dans le canal vers l'utérus, pour ensuite faire la conquête, pour faire en sorte que la femme tombe enceinte ou pas. Donc en fait, le reposoir solide, c'est le vagin. Donc là, on a affaire quand même à quelque chose d'assez stupéfiant, c'est que le Coran raconte l'épopée du sperme, voilà, jusqu'à l'utérus. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, que moi, j'ai pas trouvé sur Internet, peut-être vous, mais voilà. En tout cas, toujours est-il que je suis pas là non plus pour faire une lutte entre internautes ou quoi que ce soit, mais moi je suis jamais tombé dessus. Et je répète encore une fois que le but de mes vidéos, c'est de faire quand même, c'est pas de faire dans la répétition de ce qu'on entend déjà, quoi. Verset 14. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Alors la traduction est très bizarre, puisqu'en arabe ça dit « Ensuite, nous avons créé le sperme qui permet à l'homme et la femme de créer le miracle de la naissance ». C'est créé « khalaqna » en arabe. Donc la traduction est un peu étrange. Ouais. Donc je répète, verset 14. « Ensuite, nous avons créé le sperme qui permet à l'homme et la femme de créer le miracle de la naissance ». Voilà. Alors, puis nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons
revêtu les os de chair. Alors là, c'est l'emballement total. Parce que, là, ah ben ça y est, on a trouvé une contradiction dans le Coran. Ben non, c'est pas une contradiction. Puisque si on se réfère aux données scientifiques, le squelette humain, c'est l'ensemble d'environ 200 ciseaux constants, je cite, ok, 200 ciseaux constants à l'âge adulte, environ 350 à la naissance, et de nombre variable d'os surnuméraires en fonction des individus. Ces os sont supportés et étayés par des ligaments, tendons, muscles, fascias et du cartilage formant l'appareil locomoteur. Le fœtus a un squelette cartilagineux dont l'ossification débute avant la naissance et continue jusqu'à l'âge adulte. Donc en fait, ce que nous dit le Coran, je répète, puis de cet embryon, nous avons revêtu les os de chair. En fait, on est dans une mauvaise direction, c'est-à-dire que l'os se forme, et c'est ensuite que les ligaments, tendons, muscles, fascias et du cartilage se greffent à l'os qui se forme. Déjà dans le fœtus. Donc l'ossification débute avant la naissance et continue jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire que même l'os continue de se développer après la naissance. Et en fait, il est toujours en activité, l'os, hein, y compris jusqu'à l'âge très avancé où il se décalcifie, on le sait, problèmes osseux, etc., etc., quoi. Donc en fait, l'os ne fait que se développer pendant toute la durée de l'existence d'un être humain. Et il n'arrête pas. Il y a la croissance qui s'arrête effectivement aux alentours de 25 ans, mais il se renouvelle, l'os. Hein. Je veux dire, le corps humain, c'est une machine absolument... c'est innommable, quoi. C'est un véritable univers, quoi. Hein. Ça fait que bouger, quoi, à l'intérieur. Hein. Donc, en fait, au bout du compte, il n'y a pas de contradiction dans le Coran avec les données scientifiques. Le Coran parle, je répète encore une fois, par rapport au passage, puis de cet embryon, nous avons revêtu les os de chair, ça parle de la formation des muscles qui se greffent sur l'os. Ils n'auraient pas pu se greffer sur un os qui n'aurait pas été construit, quoi. Donc c'est l'os qui se forme, et c'est ensuite le reste qui se forme, enfin tout ce qui a rapport avec l'os, quoi, les ligaments, les tendons, les muscles, le fascias et le cartilage. Voilà. Ben voilà, ça aura pris 7 minutes. Merci.